Bonjour docteur. Bonjour Top FM. Écoutez, merci pour cette invitation. Il fait bon vivre dans le Var. C'est bien de revenir ici à ses origines et de passer un moment avec vous. Alors pouvez-vous tout d'abord nous présenter votre spécialité et ses différents domaines d'application? Alors ma spécialité, c'est l'orthodontie. L'orthodontie, c'est une spécialité qu'on fait après des études de dentiste. Donc les études de dentiste, c'est une première année de médecine. Ensuite, on a 5 ans de chirurgie dentaire où on apprend la dentisterie classique. Et après, avant, avec un concours de spécialité, maintenant un internat, on peut faire une spécialité d'orthodontie. Alors l'orthodontie, c'est souvent les bagues que vous voyez, elle est toujours en relation avec ces appareils en fer qui finalement maintenant font partie des bandes dessinées, de la télé, du quotidien. Tout le monde sait que les bagues, quand on les a dans la bouche, on va chez l'orthodontiste. Mais l'orthodontie, ce n'est pas que ça. C'est aussi un métier où on apprend la croissance d'un enfant, on apprend à l'aider à mieux grandir, on attend à bien sûr faire du beau sourire, mais aussi à faire que le visage, que la face d'un enfant grandisse en harmonie avec lui-même, parce que les enfants que vous voyez naissent forcément avec un potentiel génétique différent, puisqu'ils ont deux parents. Et il va falloir qu'en fait, le visage, les mâchoires, de toute cette génétique arrivent à créer une harmonie individuelle. Et après, je vous dirais que c'est un peu comme une plante, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, l'enfant grandit. Mais si on améliore un peu son concept, si on l'aide à mieux fonctionner, si des fois on lui donne, je prends toujours cette image d'un arbre, vous voyez, dans toutes les villes aujourd'hui, on plante des arbres parce que l'arbre est important pour la santé globale de la nature, de la planète et peut-être des gens. Et finalement, souvent sur un arbre, on va mettre un tuteur pour l'aider à mieux grandir. Mais un arbre sans tuteur, il va grandir. Le tuteur va juste l'aider à prendre une meilleure direction. Et ben un enfant, c'est à peu près pareil. On est formé pour comprendre la croissance des mâchoires, sachant que la mâchoire du haut et la mâchoire du bas sont des mâchoires qui sont complètement différentes. Vous avez une mâchoire, le maxillaire, qui correspond à la mâchoire de la respiration. C'est le crâne, c'est un os un peu mou. Le crâne lui-même, par exemple, grandit jusqu'à 5 ans. Après, le cerveau a fini sa taille définitive. Le maxillaire, on peut estimer qu'il va grandir pratiquement jusqu'à 9 ans. Et la mâchoire du bas, elle ressemble plus à une jambe qui va grandir peut-être un peu plus tard, qui va avoir des pics pubertaires. Donc tout ça, ça doit fonctionner bien ensemble. Alors, dans le meilleur des cas, tout fonctionne bien, mais bien souvent, un pouce, une tétine, une hérédité, une malfonction, des mauvaises habitudes font que ça grandit pas dans la bonne direction. Donc ça, c'est le métier de l'orthodontiste aussi, de contrôler cette mâchoire des enfants et de la remettre en place. Ce n'est pas uniquement de poser un appareil pour refaire un beau sourire. Et même, je dirais que le sourire sera encore plus beau si les mâchoires sont meilleures en harmonie. C'est un peu comme les dents, c'est un peu comme l'iceberg. C'est ce que vous voyez qui sort de l'eau, qu'on voit dans le sourire, mais il faut que derrière les fondations soient vraiment dans un équilibre idéal, individuel, pour permettre justement d'avoir un sourire plus naturel, plus beau et moins préfabriqué. Il ne faut pas qu'il soit fabriqué par rapport à l'appareillage, mais il faut que l'appareillage vienne pour l'aider. Alors c'est vrai que les bagues, donc on toujours les bagues. Les bagues sont très connues, tout le monde met les bagues parce que elles permettent, dans un temps assez rapide quand même, d'améliorer l'alignement des dents, de faire un plus beau sourire. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que les bagues. Il y a d'autres technologies et je pense que c'est un peu le sujet d'aujourd'hui et c'est un peu pour cela que vous m'avez fait venir et je vous en remercie encore. Alors justement, autre procédé, une marque connue mondialement, pouvez-vous nous la présenter et ses avantages? Alors voilà, pour bouger une dent, il y a des systèmes biomécaniques, mais en fait, on fixe quelque chose dessus. Donc, on avait fixé des petits plots. Après, on sait très bien que, par exemple, vous voyez, par exemple, un enfant qui suce son pouce, on sait que ça déforme ses dents, ça déforme ses mâchoires. Donc déjà, si ça déforme, c'est qu'on peut reformer. Mais ça veut dire que si on applique des forces sur une dent, la dent, elle n'est pas fixée à l'os. Elle est rattachée à l'os par un ligament qui permet, par des jeux de pression et de dépression, de faire déplacer cette dent dans le temps. Donc elle va se mettre dans un équilibre et on va rechercher un nouvel équilibre.
Donc avant, on posait les bagues. Et ensuite, en 1997, aux États-Unis, c'est l'histoire de deux jeunes patients qui se sont fait traiter et qui se sont dit, c'est quand même bizarre ces bagues, est-ce qu'il n'y a pas d'autres concepts? C'était des informaticiens. Et ils se sont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas créer un modèle virtuel 3D des dents pour les déplacer dans l'espace, pour mieux comprendre, pour mieux améliorer? Et en fait, c'est la base de la création d'une société qui s'appelle Align Technology, qui fabrique un appareil un peu plus connu dont le nom est Invisalign, qui sont les fondateurs d'un procédé d'abord de simulation 3D des déplacements. Vous savez, la Silicon Valley, donc ils sont à Santa Clara, à côté de San Francisco, et la Silicon Valley, c'est là où est né Google, Apple, et c'était une petite start-up qui était partie. D'ailleurs, vous voyez, pour l'histoire, en 97, l'action était à $1. Aujourd'hui, elle est à $390. On a une évolution aussi au Google. Alors, c'est pas par rapport souvent les gens, ils croient que c'est du marketing, c'est une histoire. Non, non, une réussite, puisque c'est une vraie réussite aux États-Unis. Elle vient d'un concept qui était inventé et qui est un concept d'une certaine intelligence. C'est-à-dire que étudions le mouvement plus précisément et faisons que ce mouvement permette une meilleure visualisation du futur sourire un peu plus individuel. Alors pour cela, la première chose qu'ils ont fait, c'est créer un modèle 3D. Mais c'est pas parce que vous avez une image 3D sur votre écran que vous allez améliorer votre sourire. Il faudrait beaucoup plus que cette image dedans, en tout cas. Et en fait, ils ont associé cette image 3D à la technologie en étant la première société au monde à développer à grande échelle les impressions 3D. Alors bien sûr, maintenant les impressions 3D, l'imprimante 3D, tout le monde en parle. On dit que c'est quelque chose qui va révolutionner le monde. Oui, mais il y a 20 ans, ils ont décidé de développer les imprimantes 3D à grande échelle. Et du coup, en fait, par informatique, on arrivait à décomposer les mouvements en plusieurs petits mouvements. Et ce modèle qui était sur ordinateur était transformé en un modèle 3D en résine. Et sur ce modèle 3D, on thermoformait une feuille plastique, on la découpait à la forme des dents, et ça vous faisait une petite coque plastique qui regroupe toutes les dents. Et dans cette coque plastique, on imprimait un mouvement de la dent, limité à 0,25 mm, 2 degrés par dent. Et à chaque fois que vous changez cette petite gouttière, vous avez un mouvement qui changeait tout doucement. Mais ce mouvement était préfabriqué, il était calculé précisément au centième de millimètre près. Donc c'était une révolution intellectuelle et c'était une précision. Ça permettait à des spécialistes comme nous, qui avions un appareil en fait qu'on posait à l'œil nu, qu'avec nos pinces on essayait de régler, on essayait d'incliner la dent, de la positionner, mais toujours avec la précision de l'œil nu et de la main. On est passé aujourd'hui à une précision 1000 fois supérieure, avec des écrans 3D qui calculent immédiatement à chaque mouvement les conséquences sur toutes les autres dents, sur leur organisation dans l'espace. Donc, c'est l'arrivée de l'ordinateur dans le calcul mathématique. C'est une révolution. Alors bien sûr, au départ, les professionnels, par rapport à ces innovations, quand ça vient des États-Unis, ils pensent toujours que finalement, c'est une grosse société qui fait du commerce, du marketing, qui est là pour imposer l'Amérique au monde, imposer ses appareillages. Moi, en fait, quand j'ai fini ma spécialité, j'étais un bon élément, un bon élève. Et un de mes professeurs était ami avec quelqu'un qui représentait l'Europe pour cette société, qu'il avait découvert aux États-Unis sur un congrès, sur un salon. C'est une petite boîte. Et comme j'étais un bon élément, il dit mais t'as pas quelqu'un qui peut nous aider à étudier ce procédé, voir comment il marche. Et il m'a envoyé aux États-Unis. Alors c'est rigolo parce que en fait, j'étais le plus jeune et le plus vieux en même temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis le plus vieux dans la technique, c'est moi qui ai le plus longue expérience, puisque c'était une nouveauté. Et quand j'étais aux États-Unis et que j'ai vu ce système, j'ai compris qu'en dehors de savoir s'il marchait vraiment, en tout cas, il était évident qu'il était plus précis et qu'il était pas 1000 fois plus précis, mais 10 000 fois plus précis, et que le nombre de possibilités, la communication avec le patient, la compréhension des mouvements allait être révolutionné. C'était une évidence. La deuxième chose qu'il fallait être sûr, c'est que poser une gouttière pour déplacer les dents, même si on savait en orthodontie que ça fonctionnait,
est-ce qu'on aurait eu des résultats qui étaient aussi remarquables qu'avec les bagues? Puisqu'en tant que spécialiste, après, notre problème, c'est d'être sûr que la qualité du traitement est équivalente par la nouvelle technologie. Mais après, je vous dirais même, aujourd'hui, moi, ma question, puisque on est quand même un peu des médecins, c'est est-ce que l'appareillage, c'est-à-dire le médicament que je vais donner à mon patient, est-ce que celui-là aura autant d'effets secondaires que l'autre? Et moi, je voyais très bien qu'avec les bagues, j'avais quelques effets secondaires. J'avais des urgences de patients, j'avais des lèvres qui s'arrachaient, j'avais des douleurs, j'avais parfois des caries sous les bagues, j'avais des difficultés d'hygiène, de brossage, des inflammations de gencives, des taches. J'avais des choses qui étaient quand même un handicap, qui était un consentement éclairé. Donc, on prévenait le patient que l'appareillage allait améliorer son sourire, mais qu'il fallait une hygiène parfaite et tout, avec des risques. Et en fait, le fait d'avoir une technique qui s'enlevait, qui permettait déjà aux patients de pouvoir se brosser les dents pendant la thérapeutique, mais même mieux, je vous dirais, qui permet aux patients à un moment d'enlever l'appareillage, qu'ils ne se sentent pas emprisonnés dans un système, emprisonnés dans un appareillage, ce qui était même une décision difficile pour le patient. C'est-à-dire qu'on était là, on disait bonjour, voilà, on va vous mettre des bagues pendant 2 ans. Ça veut dire que 2 ans de votre vie, vous allez avoir un appareillage que vous ne pourrez pas enlever, vous pourrez pas le supprimer. Si vous êtes fatigué, si vous n'avez plus envie, vous ne pourrez pas. Vous êtes emprisonné dans le système que je vais vous mettre. Là, c'était une révolution. Donc, je suis parti. Et bon, moi, au départ, j'étais ici à Bandol, donc dans cette belle région. J'étais jeune spécialiste. Vous savez, vous sortez de 10 ans d'études et tout, vous avez envie de réussir. Et puis la médecine n'est pas une science exacte, n'est pas une science parfaite. Elle est en perpétuel remaniement et on essaie toujours de trouver mieux. Euh, le corps humain, euh, finalement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de recherche. On parle souvent de la couche d'ozone, de la nature, aussi. Ce qu'il y a de mieux dans la nature, c'est peut-être l'être humain, c'est peut-être le corps. Et celui-là, moi, en tant que médecin dentiste orthodontiste, je trouvais que je savais pas grand-chose, que j'étais face à des phénomènes où j'avais pas beaucoup d'explications, des vieilles lois, ça avançait pas. Et que finalement, à la fin, il fallait que je repositionne des objets, il fallait que je calcule la place, et j'étais toujours au millimètre près. Aujourd'hui, je suis au centième de millimètre près par 15 jours. Je sais exactement où je vais. C'est une révolution. Donc, il fallait être sûr que ça marche. Donc, bien sûr, comment on fait quand on est un praticien? Bon, on a ses habitudes. Moi, j'étais formé à mettre des bagues, donc je mettais des bagues toute la journée. Donc d'un seul coup, vous mettez les bagues et puis il y a un problème. Le patient il casse, il n'est pas sérieux. Donc on dit ah bon, on va peut-être finir. Il y a de nouvelles technologies. Donc on disait nouvelles technologies. Alors je dis souvent nouvelles technologies parce que aujourd'hui dans ma clinique tous les jours les gens ils me disent ah mais c'est une nouvelle technologie. Je dis non, monsieur, elle a 20 ans. Donc, mais on appelle ça encore une nouvelle technologie. Donc en 2001 à Bandol, d'un seul coup en Europe, un praticien commence à faire des patients. Alors pour les États-Unis, vous savez. Au départ, c'est distribué aux États-Unis. Pour eux, l'Europe, c'est un coup, ça, ils savent pas trop où c'est à la limite au niveau géographique. En tout cas, au niveau commercial, ça les intéresse pas trop. Mais après avoir créé ça en 97, en 2001, il décide d'aller en Europe et il commence par la France. Donc, on monte un groupe. Donc, moi, je commence à faire des premiers patients en disant aux patients, écoutez, cette technique, elle a l'air aussi confortable, elle a l'air sûre. Si les bagues vous déplaisent, c'est quand même aussi invisible. Parce qu'en fait, comme le plastique est transparent et qui recouvre parfaitement votre dent sur 0,75 mm, quand vous souriez, en fait, les gens ne le voient pas. Je dis toujours, c'est pas invisible, c'est comme un tour de magie. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de magiciens, j'ai toujours l'impression que les gens disparaissaient, mais en fait, c'est que de l'illusion optique. Donc, par illusion optique, c'est invisible. Même, je peux vous dire que certains patients, au moment où vous l'installez en bouche, ils sont mieux, c'est plus joli. Donc, j'ai commencé ces premiers traitements pour des cas spécifiques et tout. Puis j'ai vu que ça fonctionnait. Alors là, quand vous êtes un praticien, qu'à l'université, vous sortez d'études, qu'on vous a jamais appris la technique, que c'est une révolution, que vous voyez que ça fonctionne, vous dites, ah, là, il se passe quelque chose. Donc là, je suis retourné aux États-Unis pour essayer de comprendre un peu mieux. Et vous aviez un professeur qui était le professeur Bob Boyd, qui lui enseignait cette technique. Et c'était un professeur reconnu dans le monde pour l'hygiène, pour nettoyer autour des bagues, comment il fallait faire. Et lui, tout de suite, il a été séduit, parce qu'il a été séduit par un système où il ne faut plus nettoyer, où vous nettoyez vos dents comme d'habitude, sans l'appareil. Vous mangez avec du confort, sans l'appareil. donc, il a été séduit. Et j'ai vu beaucoup de gens dans le monde et tout. J'ai été le voir et
pour voir son université. On a déjeuné ensemble. Il m'a dit voilà, Patrice, voilà ce qu'il en est, voilà ce que je pense. J'ai 60 ans, j'ai 40 ans d'expérience, c'est l'avenir. Et de tout ce que j'ai entendu de mes études universitaires toute ma vie, je me suis dit, non seulement l'entreprise, elle est logique, non seulement la technologie, elle est précise, mais en plus, ce qu'il me dit, c'est une évidence. Et là, je suis revenu, j'ai commencé à traiter. Jusqu'au point où, dans ce petit village à Bandol, sur la Côte d'Azur, souvent les gens, quand vous dites vous travaillez à Bandol, vous savez, ça m'amuse parce qu'aux États-Unis, toujours à Bandol, oui, il y a du vin là. L'orthodontie, ils connaissaient bien le vin, donc en fait, j'étais connu plus par le vin que pour l'orthodontie. Mais du coup, j'ai voyagé dans le monde, je fais des conférences et en 2009, 30% de la population française, c'est moi qui l'ai traité, 30% des cas Invisalign. Donc d'un seul coup, pour les Américains, j'étais devenu important. Pas les Gaulois, ouais, j'étais devenu important et je continue à travailler dessus. Et cette technique de la Silicon Valley, elle évolue à une vitesse remarquable. C'était impressionnant. Et les résultats des patients étaient complètement délirants. C'était, pour moi, pour qui l'orthodontie est ma passion, j'avais quelque chose dans les mains qui était difficile parce que ça a été difficile d'arrêter les bagues. Et un jour, en 2009, j'ai dit non, c'est une révolution, je ne ferai plus de bagues. Je vais arrêter tout ce qu'on m'a enseigné, je vais me concentrer à ça parce que c'est une évidence pour moi. Et ça a été une évidence pour moi, c'était une évidence pour les patients. Je pense qu'ici, dans la région, j'ai dû faire 20 000 consultations. Donc, vous voyez, sur un bassin de Top FM qui est là, on a vu beaucoup de patients. Et aujourd'hui, je les remercie encore de m'avoir fait confiance parce que ça a été difficile quand vous arrivez dans un monde médical avec des nouvelles technologies, à contre-courant des universités, de la façon de penser, des confrères. Il a fallu que tout le monde voit. Et en fait, cette réussite, je la dois à nos auditeurs, aux gens qui sont là et aux patients de tous les jours qui ont dit oui, ça paraît logique, à ces enfants qui ont porté, qui ont dit oui. Et finalement en 2009, j'ai complètement arrêté et j'ai décidé d'ouvrir un centre plus important d'orthodontie sur Bandol pour que ça devienne une référence en Europe. Alors, personne n'y croyait, ni mon banquier, ni mes amis, ni la compagnie aux États-Unis. Et en fait, je l'ai fait. Donc, je l'ai fait ici, j'ai changé la donne. Et je suis devenu le premier prescripteur d'Europe de la technique de la Silicon Valley, qui aujourd'hui est utilisée par pratiquement tous les professionnels dans le monde. Et ça s'est fait de Bandol. Et je me souviens encore un Américain qui était arrivé me voir et qui m'avait dit, Patrice, tu sais, on est prêt à t'aider pour développer ton activité et tout, mais t'es à Bandol. Et à Bandol, malheureusement, t'es pas à Paris. Si t'étais à Paris, on pourrait t'aider là, t'es au maximum de ce que tu peux faire. Et je lui dis non, je suis pas au maximum, c'est que le début, vous allez voir. Et en 2011, on était les leaders d'Europe. On avait une clinique qui était remplie, ça marchait. Et je pense qu'aujourd'hui, les cas cliniques, c'est-à-dire les résultats sur nos patients qui sont des faits, vous savez, souvent la médecine, elle est basée sur la science. La science, c'est les articles scientifiques, vous voyez, c'est evidence-based, c'est l'université, le professeur. Oui, c'est vrai. La science est importante, il faut la respecter, il faut que les procédés soient scientifiques, de l'evidence-based. Mais vous avez aussi l'être humain, le patient. Et quand vous voyez le résultat de l'être humain, quand vous voyez sa satisfaction à chaque rendez-vous, quand vous voyez que votre patient n'a plus de souffrance, il n'a plus les effets secondaires de l'appareil, et ben d'un seul coup, vous vous dites, il s'est passé quelque chose et ça, c'est une science. Et un grand auteur disait, dans toute science, l'œil est seul juge. Et en fait, la réalité, oui, c'est vraiment ça, la science. C'est qu'à un moment, il faut que ce soit sérieux, parce que je dis toujours, le sourire, c'est sérieux. On est seul à travailler sur le sourire de façon sérieuse. Et dans toute science, en fait, l'œil est seul juge. Et le juge, c'était ce que je voyais sur mes patients et ce que mes patients voyaient sur eux-mêmes aussi. Et finalement, ça a été un réel succès. C'était une belle aventure et ça a été fait dans la région. Alors, merci Top FM encore pour cette invitation. Alors, dans la région, un commencement Bandol, et maintenant, ailleurs? Alors, bien sûr, en fait, toute cette histoire a été faite à Bandol. Alors, vous savez, Bandol, c'est comme la région ici. C'est le village de mes vacances. Et un jour, je disais à mes parents, je veux être orthodontiste à Bandol. Ils m'avaient dit, mais on va en vacances à Bandol. On va pas, tu vas faire de l'orthodontie à Bandol. Tu fais des études à Lille. Pourquoi tu vas pas?
Je dis non, je voudrais être orthodontiste à Bandol. Pourquoi pas? Ce serait un rêve d'être là où vous vous sentez bien et puis d'exercer là où vous vous sentez bien. Donc tout le monde pensait que c'était impossible. Donc j'avais contacté les praticiens de la région, ici, de Marseille à Saint-Tropez. J'avais envoyé 200 candidatures. On m'avait dit, il n'y a rien à faire, c'est pas possible. Et puis j'ai trouvé un premier poste de collaborateur qui a fonctionné, j'ai réussi et ça s'est mis en place. Et du coup, en 99, j'ai ouvert le cabinet à Bandol. Une belle histoire avec Rudy Ricciotti, qui est un architecte connu, qui a dessiné mon premier cabinet, et quelqu'un qui a réussi et que j'apprécie, qui m'a aidé à comprendre comment voir un patient, comment l'accueillir, comment avoir un lieu digne de mon métier. Et donc ce premier cabinet était à Bandol, ça s'est développé, donc l'histoire, vous l'avez vu, ça a marché. Et en 2009, en fait, j'ai eu l'opportunité de développer le cabinet parce que ça fonctionnait et j'ai décidé avec un associé plasticien de reprendre un hôtel-restaurant. Alors c'est bizarre de reprendre un hôtel-restaurant sur la Côte d'Azur. C'était la Réserve, un bel hôtel-restaurant avec un ponton au bord de l'eau. Bon, le ponton au bord de l'eau, où peut-être beaucoup d'auditeurs ont été mangés, parce que souvent les gens, je leur dis, bah, c'est moi qui ai la réserve à Bandol. Ils me disent, ah ben moi j'ai mangé sur le ponton. Je dis, par contre, c'est pas moi qui ai enlevé le poton. Il y a eu des normes, il y a eu des directions, et c'est vrai que la personne qui tenait cet hôtel-restaurant, on lui a enlevé le ponton, donc elle a perdu le charme. Et puis il y a aussi la fatigue. Aujourd'hui, cet hôtel-restaurant, bah, les gens venaient l'été, se raccourcissaient, ils venaient 2 mois, et elle avait du mal à gérer cette entreprise. Donc on a décidé de faire bon, les cliniques ne sont pas autorisées. Enfin, en France, c'est un peu compliqué, mais de faire un gros cabinet, de faire quelque chose d'autre. Et j'ai créé une aventure. Cette aventure, finalement, était un succès. Et en 2011, on était les leaders d'Europe. Et, euh, et en fait, en 2011, j'ai eu une proposition des Américains. C'est-à-dire que le numéro 2 de la Silicon Valley m'a appelé et m'a dit, voilà, Patrice, t'es à Bandol, c'est compliqué, t'es quelqu'un de particulier, t'es quelqu'un dont on parle dans la profession, mais moi, ça fait aujourd'hui 12 ans que je travaille avec toi, que quelqu'un comme toi arrive à leader dans une ville de Bandol, j'ai besoin de toi. Invisalign, aujourd'hui, est distribué aux États-Unis, au Canada, et maintenant dans toute l'Europe. Nous allons ouvrir 140 pays. J'ai besoin de quelqu'un qui s'occupe de la clinique, qui partage la passion que tu as du produit, ton expérience. J'ai besoin de toi à mes côtés. Est-ce que tu veux venir? Alors, c'est très difficile quand vous avez. Souvent, les gens me disent, mais t'étais bien quand même. Bandol, c'est le paradis. J'ai beaucoup d'amis qui viennent. Vous voyez, moi, j'ai mon bureau, puisque j'ai une société de consulting à la réserve à Bandol. J'ai mon bureau au dernier étage. Quand je viens, je vous avoue que c'est le plus bel endroit du monde. J'étais faire des conférences à Hawaï, j'étais faire des conférences. Je ne peux pas vous dire. J'étais reçu, comme je représentais la marque américaine pour les conférences, dans les plus beaux hôtels du monde, dans les plus beaux endroits. Et j'ai toujours le plus beau pour moi, ça reste Bandol. Je viens d'Athéna, j'étais jeune, j'allais en bateau au cabinet. Et aujourd'hui, quand je suis dans mon bureau, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Mais après, il a fallu que je prenne une décision par rapport à une proposition. C'était presque une proposition indécente. Et du coup, j'ai décidé de recréer un centre de formation, une clinique sur Genève, qui était un peu plus centrale pour les formations mondiales et de développer une partie de mon activité maintenant à la formation clinique, c'est-à-dire euh, comme la technique n'est pas enseignée dans les universités, de faire une sorte d'université privée qui permettrait aux professionnels de ne pas avoir que de la théorie, comme je faisais dans les hôtels où on montrait des conférences, mais aussi d'avoir un vrai cabinet où on peut venir travailler et de rendre quelque chose accessible à plus grande échelle. Donc, en 2012, j'ai décidé non pas de quitter Bandol, mais de déplacer mon activité à Genève. Alors, l'actualité du jour, c'est un livre sur l'orthodontie du sourire, aux éditions Presse du Châtelet à Paris. Quel est le thème de ce livre? Alors, le thème, c'est le sourire. Parce que la finalité de l'orthodontie, ça reste le sourire. Alors, souvent, les professionnels disent, mais moi, je fais pas de l'orthodontie esthétique, je fais de l'orthodontie fonctionnelle. Ce qui m'intéresse, c'est que mon patient mange bien, qu'il mange bien. Euh, c'est ça la qualité de l'orthodontie. Mais finalement, le patient lui-même, à la fin, le parent, ce qu'il regarde, c'est le sourire. Donc, c'est l'esthétique. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne peut pas y avoir un débat entre l'esthétique et la fonction.
Je pense que les deux sont liés et qu'on peut aujourd'hui, justement, grâce à ces prévisualisations informatiques et cette précision de travail, qui nous donne, nous, professionnels, un confort de travail. Aujourd'hui, pour faire un traitement, je passe 10 fois moins d'heures dans la bouche. Avant, quand je devais faire un traitement, ma journée était occupée à, à assécher les bouches pour pouvoir coller des bagues, pour qu'il n'y ait pas de salive, pour que ça tienne, d'y mettre un fil, de le bouger. C'était ma concentration. C'était là où je devais être fort. Il fallait que je sois précis. Et j'ai beaucoup de confrères qui sont remarquables parce que justement, ils ont cette précision de collage des bagues à l'œil nu, à la main, le séchage, l'organisation du cabinet. C'était une structure importante qui créait un certain stress. Aujourd'hui, comme tout est fabriqué à l'avance, je passe plus de temps à regarder le patient, à discuter avec lui, à comprendre ce qu'il a, à essayer de trouver l'équilibre idéal. L'équilibre idéal, bien sûr, c'est pas que le résultat idéal, parce que je n'ai pas la prétention de connaître le secret de la perfection, mais on peut, entre le patient, avec sa contrainte, avec ce qu'il est prêt à accepter, avec ce qu'il est prêt à endurer, parce que tout traitement médical est quand même une contrainte, que ce soit un traitement d'orthodontie, ce qu'il est prêt à durer dans le temps, dans l'effort, parce qu'aussi, si vous voulez changer une partie de votre corps, il faut faire des efforts. Des fois c'est la salle de sport, souvent, qui vous aide à changer, mais si vous voulez changer votre sourire, il faut faire des efforts. Mais plus loin aujourd'hui, et c'est aussi un des thèmes du livre, c'est-à-dire que si vous voulez garder votre sourire, il faut l'entretenir toute la vie, faut toute la vie porter quelque chose qui permettra à vos dents de garder leur éclat, de briller, d'être belles, d'être blanches, parce que ça vieillit. Beaucoup de choses passent par la bouche, la mastication, le stress, les bruxismes, les aliments, les colorants, toutes ces choses, il faut lutter contre pour essayer de préserver. Si vous les laissez faire, ça va se dégrader. Donc l'orthodontie va être la base de la bonne organisation, de la bonne hygiène, de la bonne mise en place. Mais après, c'est un entretien à vie. Alors l'orthodontie du sourire, ce livre, c'est quoi? À la limite, je vais vous dire, au départ, c'est un deuxième avis. Parce que souvent, les gens ils me disaient, oui, mais vous n'êtes pas accessible, on ne peut pas vous voir, il n'y a pas de rendez-vous, vous avez trop d'attentes dans votre cabinet, il y a trop de monde, c'est n'importe quoi. C'est plus un cabinet médical, c'est un commerce géant. Qu'est-ce que vous avez créé? Je dis, on ne peut pas être accessible tout le temps. On est des êtres humains. Nous, on est des médecins, on est des orthodontistes, on est comme tout à chacun qui est ici, qui nous écoute. On travaille, mais on a aussi des heures limitées. On a des heures de rendez-vous. On a des consultations qui sont prévues pour une demi-heure qui dure 1 heure, des 20 minutes qui durent 1 heure. Donc, on a du mal à être toujours à l'heure. Donc, on essaie de donner notre maximum. Mais je me rendais compte à un moment, si vous voulez, que je me lassais. Je répétais toujours la même chose. Les patients qui étaient arrivés, je faisais ce qu'on est en train de faire. Et ça pourrait durer longtemps. Je disais, pourquoi on fait un enfant? Pourquoi vous mettez plus les bagues? Et qu'est-ce que pas une bague? Enfin, voilà, l'histoire que je vous fais, je la racontais tout le temps. Et je me disais, mais pourquoi ce patient vient dans mon cabinet pour qu'à chaque fois, je lui raconte la même histoire? Est-ce que je pourrais lui raconter l'histoire avant? Est-ce qu'il pourrait avoir un avis sans venir me voir? Mon livre, c'est un peu un deuxième avis. Je dis, vous voulez une consultation avec le docteur Bergeron, avec tout ce qu'il a fait, vous voulez savoir qui il est, ce qu'il a fait? Lisez le livre, c'est 200 pages. Si vous voulez savoir qui je suis, qu'est-ce que je vais faire dans votre bouche, qu'est-ce que je vais faire, à quel être humain vous allez confier votre traitement, lisez mon livre. Vous avez une deuxième consultation, vous n'avez qu'à cliquer pour le recevoir. Et après, on pourra se rencontrer, on peut se voir. Mais ce temps énorme de la compréhension de à qui on a affaire, avec qui on est, eh ben, aujourd'hui, ce livre le donne. Et c'est vraiment une deuxième consultation. Et je conseille à tout le monde de l'acheter, mais souvent, je dis à mes patients même, je dis, mais lisez le livre. Parce qu'au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, quand ils m'en posent des questions et des questions, je dis, mais monsieur, toutes ces questions, elles sont dans le livre. Mais si vous voulez que je finisse la discussion avec vous, il nous faut 10 heures. Mais quel praticien, quel professionnel peut faire une consultation de 10 heures avec un patient? C'est impossible. Alors, pour des problèmes techniques, ce serait peut-être possible à Genève, parce que la consultation, elle n'est pas à 23 euros. Mais vous pouvez pas passer 10 heures avec quelqu'un pour faire une consultation, c'est pas possible. Donc ce livre, c'est un deuxième avis, c'est voilà l'expérience, voilà ce qui s'est passé. Tout est né dans le Var, tout est né à Bandol, c'est une belle histoire quand même, puisqu'aujourd'hui, cette société, même si aujourd'hui il y a beaucoup de concurrents, elle est plus unique, il y a d'autres marques qui sont valables, sûrement. Moi, je connais vraiment celle-là parce que je suis un expert de celle-là. Et les gens ils me disent, pourquoi tu es expert? Mais c'est un peu comme Windows aujourd'hui, vous savez. Les gens ils disent, bon, tu vois, les gens ils ont envie de faire des choses. Je dis, vous voulez faire des choses,
Vous voulez réussir dans la vie, copier Windows, c'est juste un petit programme informatique. C'est facile, vous allez réussir. C'est pas si simple. La programmation qu'ils ont, ils ont 400 ingénieurs qui programment toute la journée. Je pense qu'ils ont pris une avance qui est énorme. Alors, même si peut-être il va y avoir des gens compétents, moi je suis spécialisé dans le programme, dans la programmation, dans l'expérience. Donc, c'est aussi dur en tant que professionnel. Souvent, les gens ils m'ont reproché en me disant, mais c'est une atteinte à ton indépendance professionnelle de faire Invisalign. Là où je répondais, monsieur, c'est pas une atteinte à ma indépendance, c'est une atteinte à ma liberté de choix d'appareillage. Si j'estime qu'un médicament est le meilleur pour mon patient, si j'estime que je le connais d'une perfection qui fait que je suis le mieux habilité à le prescrire, pourquoi je prescrirais un autre? Je sais pas, pour dire de toucher un peu à tout. Non, je suis un expert d'une technique, je l'écris dans le livre, je la connais bien. J'ai la plus grosse expérience d'Europe, en durée, en temps, en nombre de patients. J'ai écrit un livre pour les Américains, j'ai écrit un autre livre qui s'appelle Le Guide du CleanCheck, euh, qui est un guide qui explique la technologie qui est derrière, la technique. Donc le guide technique pour l'orthodontiste, je l'ai écrit. Et du coup, je pense que je ne fais que cette technique qui m'a souvent été reprochée en France, hein, pas du tout en Suisse. Là, je sais pas, il y a une sorte de différence, quoi, de dire que c'est une atteinte à la dépendance. Non, c'est ma liberté de prescription. Je pense que ce médicament est bon. Je pense qu'il est le meilleur. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord. Je l'explique dans mon livre. Dans mon livre sur 200 pages, je dis pourquoi il est meilleur, qu'est-ce qui peut être fait. Souvent, les gens disent, bah, dans ce cas, on peut pas le faire, dans ce cas, on peut pas le faire. Je dis, oui, on peut pas le faire. Je dis, mais on peut le faire. Alors, ce qui est difficile à comprendre pour un orthodontiste, c'est que, vous savez, l'orthodontiste, des fois, je le compare, je dis, c'est comme la musique. D'abord parce que le son est la base du bien-être, etc. Et je pense que l'orthodontie crée beaucoup de bien-être, le sourire est quelque chose d'important, vous le verrez aussi dans le livre. Je dis que finalement, nous, par exemple, on a appris le solfège à l'université, d'accord, et on a appris le piano. Donc, si vous me donnez une partition à jouer, si je suis un expert, je vais jouer la partition. Je n'ai pas besoin que vous me donniez la partition, je suis un expert du piano, je le fais. Si vous me donnez un nouvel instrument, un violon, qui serait une nouveauté, j'ai beau connaître le solfège par cœur et le piano par cœur, je ne vais pas pouvoir vous jouer tout de suite avec le violon, ce qu'il y a avec l'autre. C'est une sorte d'expérience qui s'acquiert. Et aujourd'hui, je pense que je suis le seul Européen à avoir dit on peut tout traiter avec cette technique. Alors, ça n'a pas été facile, vous le verrez aussi dans le livre. J'explique aussi que c'est aussi peut-être une des motivations à quitter cette belle région, qui est plus pas la région, mais la France en elle-même, parce que la réussite n'est pas toujours quelque chose d'évident. Surtout moi, j'avais pas 40 ans et j'avais la plus grosse réussite d'Europe en tant que spécialiste, et j'étais pas du Var au départ. Moi, je suis né dans le nord de la France, j'ai fait mes études à Lille, j'ai vécu toutes mes vacances à Bandol, mais je suis pas né à Bandol. Je suis pas originaire d'ici, même si mes enfants sont nés ici. En tout cas, moi, je l'étais pas. Donc, cette aventure, j'essaie de la partager avec tout le monde. Alors, à travers ce livre, c'est difficile parce que le livre, c'est 10 ans de ma vie, en fait, que vous ouvrez, que vous donnez à tout le monde. Mais c'est un vrai deuxième avis. J'aimerais, moi aussi, pour des problèmes médicaux, personnels ou de ma famille, avoir un deuxième avis facile. J'aimerais juste avoir un livre, pouvoir lire, me concentrer dessus. Donc là, si vous vous concentrez dessus, vous le regardez, vous saurez mon avis. Vous pouvez venir me voir. Oui, vous pouvez venir me voir à Genève. J'ai des techniques simples, etc. Je suis accessible. On a des cliniques où toutes mes techniques sont mises en place. Donc les gens, je suis toujours là, je suis toujours présent avec mes équipes. Mais en tout cas, avant tout, je pense que les gens, ce qu'ils veulent, quand ils voient un médecin, un professionnel ou un chirurgien, il y a de l'écoute. Il y a de l'écoute pour la compréhension de leurs problématiques et de mettre en place le traitement, mais aussi de savoir qui il est et qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il va nous proposer. Et je vous assure que j'ai l'impression de me répéter pendant 20 ans. Je dis toujours des fois à toutes mes équipes, je me répète. Et je me répète. Donc là, aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde. Alors, je suis content de me rendre accessible, je suis content d'être à l'antenne et puis même de faire cette première émission parce que j'ai beaucoup d'émissions qui sont prévues, bien sûr à Paris, avec des millions d'auditeurs, je pense. Mais Top FM, c'est la région, voilà, on est là, de chez vous, je peux voir là où je vis, là où j'habite, et vraiment, merci de partager. Donc du coup, l'orthodontie du sourire, c'est le livre, et en dehors de tout ça, je vous disais que je passais beaucoup de temps maintenant, moins dans la bouche, mais à discuter, à observer le patient, à le regarder. J'ai fait, je pense, 500 000, 1 million de photos de visages, de bouches de patients. Et j'explique dans son livre qu'aujourd'hui, on voit tout dans le sourire et que quand vous regardez un patient de face et que vous le regardez parler, vous comprenez où sont ses dents, vous savez où sont ses mâchoires, vous savez quelles sont les limites de ce que vous pouvez faire et proposer.
et qu'aujourd'hui, en fait, au plus on regarde les gens, au mieux on les comprend. Et tout se voit dans le sourire. Un livre donc destiné au grand public et un livre positif, donc pas austère et qui donne envie de passer le pas et de tenter cette technique. Alors, oui, voilà, alors, passer le pas, prendre la technique, ce serait de dire, parce que des fois, un peu dans le livre, on pourrait le voir, on pourrait dire, bon, bah, il critique les bagues, il critique de ça. Non, comme vous dites, c'est un livre positif. Je pense que cette technique devrait devenir accessible à tout le monde. Euh, donc le livre est positif, ouais, parce que je pense que le sourire est quelque chose de positif et que de toute façon le déclenchement du sourire est forcément positif et donc vraiment je pense que c'est quelque chose de bon pour la santé et de bon pour celui qui va le lire, pour faire des choix qui ne sera pas forcément le choix du livre, mais en tout cas quelqu'un qui va faire une thérapeutique ou qui va entamer un traitement, s'il lit ce livre, il fera son traitement en connaissance de cause. Il saura que cette technique aussi existait. On pourra plus lui cacher. À partir de là, il pourra décider pour de multiples facteurs qui va faire les bagues, mais il le fera en connaissance de cause. Il fera pas, il fera pas les bagues en disant, bah, de toute façon, il n'y a rien d'autre, j'ai pas le choix, je suis obligé de passer par là. Pour plein de facteurs, il pourrait avoir ce sentiment de dire, tiens, je dis, mais non, cette technique est applicable pour tous les patients. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi, les professionnels. Faites-moi des débats. Je débatte tous les jours avec des professeurs dans le monde. Je monte des conférences dans le monde, dans les plus gros congrès internationaux. C'est applicable à tous les patients. Bien sûr, de temps en temps, il y a des auxiliaires. On peut mettre quelques bagues localement. C'est comme l'électrique, la voiture à essence. Finalement, l'hybride, ça marche aussi. Et avec l'hybride, vous pouvez tout faire, finalement. Donc là, des fois, on a quelques bagues, mais tout peut être fait à base de cet appareillage. À partir de là, une fois de plus, c'est au patient, parce que le patient, ça peut être l'enfant qui est sous la responsabilité des parents. Donc, c'est dur aussi pour les parents de prendre une décision toujours pour son enfant. Vous êtes là en tant que parent et il faut toujours prendre la meilleure décision pour son enfant. Et puis, vous êtes deux parents aussi, pas toujours d'accord. Donc, il faut qu'il y en ait deux qui prennent une décision sur un système. Donc, bah là vous avez matière à comprendre mieux et à débattre pour essayer de trouver ce qui est de mieux pour votre enfant, parce que tout le monde veut ce qui est de mieux pour son enfant. Mais une fois de plus, mon but du livre, c'est pas de vous dire il n'y a que ça, le reste n'existe plus. Je pense que c'est meilleur, et ça, je pense que les gens l'ont compris, mais que pour d'autres raisons indépendantes, mais qui sont écrites dans le livre, les gens vont pouvoir faire le choix des bagues, ou qui peuvent être des raisons locales, des raisons du praticien, des raisons de tarifs appliqués localement, ou de remboursement, ou de multiples raisons qui vont faire. Alors souvent, par contre, la raison reprochée, c'est de dire oui, mais comme ça s'enlève, mon enfant, il va pas le mettre, personne ne va mettre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, personne ne peut s'améliorer sans effort. Je pense qu'il est inconcevable pour moi qu'on puisse dire à quelqu'un, je vais l'obliger à mettre quelque chose, je vais l'obliger, je vais le forcer, parce qu'en le forçant, il va le faire. Non, il n'y a personne qui a envie d'être forcé. Ça marche plus, ça. On ne peut pas forcer les gens à avoir un traitement médical. Le traitement médical, ça doit être accepté par tout le monde. Et n'importe quel traitement, c'est des efforts. Et le problème de l'appareil fixe, une fois de plus, c'est que lui, il doit être brossé. Et si quelqu'un n'a pas envie de faire d'efforts, il ne va pas le brosser et on va avoir des complications secondaires des systèmes fixés dans la bouche qui sont plus importants. Donc, dans tous les cas, il faudra faire des efforts. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, cette technique existe. Elle est en place dans le monde. Elle est accessible. Elle est disponible partout. Je pense qu'un parent, quand il prend une décision, bah, il doit avoir des fois plusieurs avis. Alors, l'avantage avec ce livre, c'est que ce ne sera pas une deuxième consultation. Donc, la sécurité sociale va faire des économies. Puisque le patient ne sera peut-être pas remboursé du livre, parce que on n'en est pas encore là. Mais en tout cas, ça va l'éviter de se déplacer, et d'aller prendre un autre avis, de prendre sa voiture et de le faire au calme. Parce que des fois, la consultation, il y a un certain stress, vous savez, à être reçu par un médecin, on est toujours impressionné. Les gens peuvent être intimidés par le cabinet médical, par le spécialiste qui vient faire l'étude, peuvent ne pas oser poser des questions, peuvent avoir oublié de poser des questions, peuvent avoir envie de reposer des questions, mais le praticien ne peut pas les recevoir tout le temps. Donc ça, le livre, je pense que ça, c'est vraiment l'orthodontie du sourire. C'est un deuxième avis. Et pour moi, c'est un aboutissement
d'années et d'années de travail, de discussions avec des patients, de questions posées par mes patients et de vision d'un métier qui, comme tous les métiers, doit évoluer, va se transformer. L'intelligence artificielle est par là. Beaucoup de métiers se transforment. Des fois, les professionnels ont peur, ils disent non, mais avec cette technique, on n'existera plus. Je dis non, c'est une mutation. Il faut l'accepter, la mutation, si elle est bonne. Si vous pensez que c'est bon pour le patient, si vous pensez que c'est bon pour vous, si vous pensez, alors il va falloir muter, trouver un système qui va permettre de faire accepter ça et toujours de le diriger. C'est pas, les ordinateurs vont pas nous diriger demain. Même les films, les meilleurs films de science-fiction, à la fin, l'ordinateur est toujours contré par l'être humain. Donc, je ne crois pas à tout ça. Je ne crois pas que c'est la fin d'un système. C'est une mutation dans un métier. Euh, c'est mon choix de partir à Genève et de créer une nouvelle version, puisque j'avais créé un cabinet déjà assez technologique, assez basé sur l'informatique, sur l'image, sur le diagnostic assisté par des ordinateurs, des logiciels que je développe depuis 15 ans avec mes informaticiens. Euh, et c'est un peu comme Windows 95. J'avais envie de faire encore un nouveau concept où les gens pourraient venir échanger. Aujourd'hui, j'ai une clinique, vous pouvez même venir dans la première partie sans rendez-vous, sans rien discuter. Il faut que les choses soient accessibles. Je pense que le cabinet médical peut impressionner les gens, peut impressionner l'orthodontiste et que le temps du rendez-vous limité est aussi quelque chose de compliqué. Bonjour, je te reçois, on va discuter, mais que 20 minutes. Après, après j'en ai un autre pour discuter 20 minutes, mais tout le monde n'a pas les mêmes questions. Il y a des gens qui méritent 40 minutes, d'autres 1 heure, d'autres 2 heures. Il y en a qui pourraient rester 3 heures. Il y en a en 3 minutes, ils sont contents, ils veulent pas. Donc c'est très difficile ça. Et donc voilà, il y a 200 pages, il y a à peu près 12 heures de lecture, et j'espère que ça va plaire aux auditeurs. J'espère que les gens en auront quelque chose de profitable qui leur permettra de faire des choix en connaissance de cause et de donner le meilleur pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, on parle des enfants parce qu'on a passé ce temps, mais aujourd'hui, l'orthodontie est aussi diffusée chez l'adulte aujourd'hui. Et les gens pensaient qu'on pouvait rien faire. Vous savez, les dents, elles bougent, elles se déplacent et on peut plus rien faire pour ces dents. Non, non, non. Les dents, chez un adulte, elles peuvent être déplacées comme un enfant. La seule différence, c'est qu'on n'a pas la croissance osseuse, mais la dent en elle-même, elle peut être redressée, elle peut être embellie, elle peut être plus jolie. Et une partie du livre, c'est aussi l'adulte. C'est aussi le blanchiment des dents, parce qu'aujourd'hui, le blanchiment des dents, beaucoup en parlent. Il y a eu des bars à sourire, ils ont disparu. Il y a des produits sur Internet. Il y a des dentistes qui pensent que c'est dangereux, d'autres qui ont mal, d'autres qui n'ont pas mal. Pourquoi, comment? Tout ça, je l'explique dans le livre, puisque le blanchiment, pour moi, c'est clair. Il n'y a pas de doute. C'est une évidence. Vous avez l'extérieur de votre dent qui, lui, prend des aliments comme la carrosserie d'une voiture qu'il faut nettoyer, qu'il faut embellir tout le temps pour qu'il n'y ait pas de taches qui s'accumulent. Mais vous avez votre ivoire. Votre ivoire est perméable. Donc, on passe à travers les mailles, les colorants tous les jours viennent. Et le blanchiment, c'est pas que d'avoir les dents blanches, c'est aussi d'entretenir la blancheur naturelle qu'on a eue à la naissance. C'est de corriger celui qui a pas eu de chance, celui qui est né avec les dents jaunes, parce que ça, c'est la vie. Aujourd'hui, celui qui est né avec les dents jaunes, il peut avoir les dents blanches, c'est fini. C'est l'une des plus belles évolutions du XXIe siècle, de voir des dents blanches sans devoir les meuler, sans devoir les tailler, avec des produits spécifiques, contrôlés, mesurés. Aujourd'hui, il y a des normes européennes qui sont précises. Ça fait 20 ans que je fais du blanchiment dentaire. Je blanchis les dents de tous mes patients. Or, le blanchiment, ça veut rien dire, c'est un peu le truc de Coluche, quoi. C'est plus gris que gris. Donc quand je vous dis blanc, c'est les gens ils sortent pas avec le blanc, c'est pas le blanc lavabo. S'ils veulent, mais c'est pas obligatoire. Mais déjà, ils doivent avoir plus blanc, plus saine, plus fraîche. Voilà, mon rêve, c'est un peu ça. C'est de partager avec les professionnels, avec avec les patients, avec les gens dans la rue, qu'il peut aussi y avoir des techniques simples pour avoir une meilleure santé de la bouche, des dents qui sont plus fraîches, qui sont plus alignées, et qu'il va falloir aussi comprendre que les dents, c'est quelque chose, si on veut les entretenir, si on veut les garder, si on veut les avoir belles, si on veut avoir un beau sourire, il va falloir y consacrer du temps. Il va falloir y consacrer pas toujours que de l'argent, parce que souvent, on va se dire, tiens, c'est l'orthodontiste, c'est le dentiste, ça va être cher. Non, non, il y a aussi des techniques simples qui sont décrites dans le livre pour garder des dents belles, des dents saines. Et aujourd'hui, je pense que c'est aussi une partie de l'évolution. Je dis toujours que le blanchiment des dents, c'est la plus belle évolution du XXIe siècle. C'est ce qui m'avait le plus plu dans mes études dentaires, là où je m'étais le plus concentré, parce que je trouvais que c'était remarquable. Je l'avais fait sur moi. Et je disais, waouh, c'est génial, quoi. C'est un changement radical, quoi. On vieillit, on fait plein de choses, mais les dents, les blanchir, c'est facile. C'est facile aujourd'hui. Et
et en dehors de la couleur de l'ivoire à l'extérieur, qui est encore une fois décrite, vous avez le fait que les dents sont comme un miroir, c'est-à-dire que vos dents ont une sorte d'éclat qui fait que la lumière du jour, la lumière du soir, la lumière du studio reflète sur la dent. Et c'est comme un miroir. Donc, quand vos dents sont alignées, c'est pour ça que j'associe souvent l'orthodontie maintenant au blanchiment dentaire. En fait, le reflet de la lumière, ça fait comme une couche uniforme qui est comme ça, etc. Alors que s'il y a une dent qui est inclinée, des fois, elle paraît sombre, elle paraît en arrière de la scène, donc elle n'est pas belle. Donc la réinclinaison des dents permet de retrouver en même temps. Et j'ai beaucoup évolué dans mes traitements d'orthodontie adulte. Vous les verrez avec plusieurs solutions dans le livre, une solution d'un mois et demi de traitement jusqu'à des solutions de 18 mois, des solutions même, si on parle de tarifs, qui commencent de 1 000 € à 5 000 €, qui permettent aux gens, des fois juste en un seul rendez-vous, grâce à la technologie. Moi, j'ai des gens qui viennent de partout, des fois à Genève, je les vois qu'une seule fois, je leur envoie un appareillage, je leur donne les indications et ils reviennent avec les dents plus blanches, mieux alignées. Après, si c'est un mois et demi, c'est toujours un peu mieux. C'est pas parfait. Mais j'écris dans ce livre sur le mieux-être. Je dis, si vous êtes dans une condition humaine et que vous avez un traitement, bien souvent, vous devez voir un spécialiste comme moi. Moi, avant, ce que je faisais, c'est, je disais, OK, madame, il faut que je vous change, il faut que je fasse ça, 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 ça. Je cherchais toujours la perfection. La perfection. Je cherchais à y mettre parfait. Mais je me rendais pas compte que la contrainte de cette perfection était énorme. Et finalement, je me dis qu'avant d'être parfait, les gens, ils veulent souvent être bien. Alors ça, c'est notre truc, c'est le bien-être, l'espace, etc. Mais finalement, moi, je pense que même avant d'être bien, il faut être mieux. Donc moi, je dirais que je suis souvent un spécialiste du mieux-être chez l'adulte et je lui dis, écoutez, je peux vous faire mieux, je peux vous faire parfait, je peux vous faire bien. Et je me rends compte que finalement, la majorité des gens veulent d'abord passer par le phénomène d'être mieux. Et quand on est mieux, après, on se sent bien. Et donc, j'écris sur le mieux-être. C'est aussi une partie du livre. Donc, vous voyez, c'est l'orthodontie, mais c'est vraiment sur le sourire à la globalité, en disant, bah, on peut passer par une condition où on est mieux, avec un contrainte minimum. Et des fois, vous avez des gens qui viennent me voir, qui veulent être parfaits, ils partent, ils prennent la solution d'être mieux, et qui veulent être mieux, qui veulent être parfaits. C'est aussi cet échange qui va y avoir lieu avec le patient. Mais moi, je préférais qu'ils viennent me voir en ayant lu le livre pour avoir vraiment cet échange précis de là où je peux mieux le comprendre. Mais de plus avoir à chacun des rendez-vous cette discussion de décrire la liste des appareillages, de décrire leurs avantages, les inconvénients, de décrire le blanchiment. Est-ce que c'est possible, pas possible, pourquoi? Vous imaginez, on est déjà sur 2 heures. Je ne peux pas dans mon rendez-vous. S'il a lu le livre, qu'il a vu tout ça, quand il arrive, je vais avoir un échange précis avec lui. Je ne vais plus être en contact avec lui, je vais l'observer lui et je vais lui faire une proposition pour lui. Parce que je vais me concentrer sur lui, pas sur sa date de naissance, là où il habite, non, sur lui. Et c'est ça le plus important. Parce que les clés du succès d'un traitement, d'un sourire, bah, c'est que le professionnel, le patient se comprenne, et que l'appareillage, le traitement soit compris. Et si tout ça est bien compris, le traitement se passe bien et toujours les patients sont bien. Et c'est ce qui m'a épaté avec ces nouvelles technologies. C'est que les patients sont contents. Alors, ils sont pas contents qu'après. Souvent, avec les bagues, ils étaient contents après, ou des fois pas, parce que c'était pas exactement ce qu'ils avaient voulu au départ, mais on n'avait pas pu le prévisualiser. Maintenant qu'on peut le prévisualise, ils sont contents toujours après, parce que on sait exactement ce qui va se passer. Ils sont contents pendant, parce que pendant, ça s'améliore tous les jours, ils sont tous les jours un peu mieux. Et ça, c'est ma société scientifique qui est toujours à Bandol. J'ai une société scientifique qui est toujours dans mes locaux à la réserve à Bandol, où j'ai mon bureau de consulting et ma société scientifique, où on travaille en disant, voilà l'avenir des appareils, c'est quoi? C'est euh, qui soit moins visible, parce que si on veut être plus beau, autant avoir un truc qui n'est pas moche au départ. Le 2, c'est que ce soit pas douloureux, parce qu'on n'a pas envie d'avoir mal. Il n'y a personne qui a envie d'avoir mal. Souffrir pour être beau, non, moi je pense pas. Je n'ai pas envie. Et c'est possible de ne pas souffrir pour être beau. Donc de ne pas avoir mal, de pouvoir avoir une vie normale, de pouvoir manger sans appareillage, de pouvoir avoir tout ça sans, de pouvoir se brosser les dents. Parce qu'il faut se brosser les dents. Donc, c'est tellement compliqué avec des bagues. Je ne sais même pas comment on peut faire le tour de chacune des bagues et du fil. Je ne sais pas, si 3 minutes, il faudrait peut-être 1 heure pour se brosser les dents 3 fois par jour. Je ne sais pas qui l'a. Et, et aussi des appareillages qui est moins de contraintes de rendez-vous, parce que finalement, les gens aujourd'hui, le monde fait que j'ai l'impression qu'on n'a plus le temps de rien. Plus personne n'a le temps. On n'a pas le temps de donner un rendez-vous. Les enfants, il y a des activités, les deux parents travaillent, on a des appels, on est toujours occupé. Donc les rendez-vous chez l'orthodontiste, pour moi, c'est une contrainte. Moi, avec mes nouvelles technologies, j'ai des enfants que je vois tous les 3 mois. Il y en a que je vois tous les 6 mois. J'ai même des gens qui sont à 10 000 km de mon cabinet que je vois je vois une fois par année. Parce que la technologie le permet.
Donc ça, c'est vraiment les bases des fondations de l'orthodontie du sourire, qui est esthétique et fonctionnelle, qui n'est pas ni l'un ni l'autre. C'est tout confier. Pour l'enfant, je pense qu'il faut tout lui donner. Il doit tout avoir. Un enfant, c'est... Vous ne pouvez pas traiter un enfant et vous permettre d'avoir un échec ou de pas aller dans le bon sens. Il faut essayer de tout lui donner, quoi. Cette autre technologie, c'est génial. Donc moi, c'est vrai que dans mon université qui était à Lille, ma professeure traitait des enfants à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans. Donc pour moi, c'est une évidence. S'il pousse des formes, on peut reformer. Pour moi, c'est comme un tuteur. Je pense qu'on est avec un potentiel. On a tous un potentiel. Et ce potentiel, on essaie de l'exprimer au maximum, que ce soit à travers l'éducation, que ce soit à travers plein de choses. On veut que son enfant soit au maximum. Il peut être au maximum de son hérédité, de son visage, avec certaines contraintes. Et ça, c'est un autre appareil qui s'appelle le régulateur de croissance contrôlée. Et ça, c'est un appareil que je développe pour les enfants. Le laboratoire est à Toulon, donc vous voyez, cet appareil est distribué partout en Europe et tout est fait sur Toulon aujourd'hui. Et j'ai aussi des sociétés qui sont à Toulon qui gèrent ce développement, ces techniques. Et j'ai gardé ces équipes en France. Pourquoi ? Parce que, parce que j'aime cette région, j'aime cette ville, j'aime les gens qui y travaillent. J'ai une bonne équipe qui a toujours été là. J'ai gardé la majorité de cette équipe que j'ai transformée juste pour des développements et plus de la pratique, puisque la clinique est à Genève. Voilà, donc voilà l'orthodontie du sourire. Ben, j'espère que ça donne le sourire, que les gens auront envie de lire, peut-être, j'espère, et qui finalement auront une autre réflexion sur leurs dents, puisque c'est leur corps. C'est comme des fois le yoga, il faut apprendre des fois à respirer, il faut apprendre à connaître son corps, à respecter son corps, faire attention avec son corps et les dents. C'est une partie où beaucoup de choses passent. Les aliments, la nourriture, les colorants, enfin on ne sait même plus des fois ce qu'on a. Tout ça, ça passe dans les dents, ça les abîme, ça passe dans les gencives. Il y a des techniques. Il y a des techniques simples pour entretenir tout ça. Moi, je suis pour un maintien à vie de l'équilibre. Je pense que plus tard, les gens ils dormiront avec des gouttières la nuit pour éviter le stress, pour éviter les bruxismes, pour éviter les usures. Je pense que ces gouttières seront une sorte de réservoir. Et là, avec mes ingénieurs qui sont à Toulon, avec mes équipes, on travaille sur développer des produits pour que la nuit, vous puissiez, dans une sorte de réservoir, cette gouttière qui maintient vos dents, qui évite l'usure, qui évite les bruxismes, qui permettent des meilleures postures aussi, parce qu'on travaille avec des posturologues. On met un produit dedans dans lequel les dents baigneront. Pourquoi ? Parce que si par exemple, moi je fais une tache sur ma chemise aujourd'hui et, et que je veux l'enlever, je vais aller la poser dans un lavabo, dans du produit. Mais si je la pose 3 minutes et que je l'enlève, ma chemise, la tache, elle y sera toujours. Mais par contre, si je la laisse tremper pendant 1 heure ou deux, je vais la ressortir, elle va être propre. Les dents, c'est à peu près pareil. C'est très difficile en 3 minutes de brossage. Et encore, faudrait-il les faire, les 3 minutes chacun, 3 fois par jour. Je fais souvent des conférences avec des professionnels du métier. Des fois, je suis avec des grands professeurs, des spécialistes de gencives. On fait la journée entière. À midi, on mange ensemble. J'ai vu personne se brosser les dents encore. Et on demande toujours des fois aux autres de faire ce que soi-même on ne fait pas. Donc, c'est pas si simple. 3 fois par jour. Mais si on crée des outils, des produits, on a créé, nous, des brosses à dents, on a créé des systèmes agréables qui peuvent donner envie. Voilà. Et c'est un peu le livre aussi. Le livre, c'est un peu ça. Donner envie aux gens de mettre leur sourire en valeur, d'être mieux et de mieux s'entretenir. Mais il n'y a pas de fatalité. Voilà, il n'y a pas de fatalité. Les dents, c'est pas fatal. Les dents vivantes, il faut les améliorer. On a des situations et ça doit devenir de plus en plus accessible. Alors, comment se procurer ce livre? Quel est le canal de distribution que vous avez choisi? Alors, le canal de distribution, c'est pas vraiment nous, c'est pas vraiment moi qui le choisis. C'est la maison d'édition. Donc, le livre est édité par la maison Les Presses de Châtelet et je pense diffusé par le groupe Hachette. Donc, vous pouvez trouver le livre dans toutes les librairies, sur tous les sites internet des libraires, en France, en Belgique, au Luxembourg. Le livre est diffusé absolument par la maison d'édition partout où les gens voudraient l'avoir. Alors, nous avons commencé cet entretien en parlant de Bandol. J'aimerais qu'on le termine en parlant de Bandol avec un événement, une actualité de lancement peut-être pour le livre. Alors, tout à fait. Bandol, c'est vraiment la création du système, vous voyez. Et puis, j'ai toujours plaisir à être ici, plaisir de venir dans mes bureaux à la réserve et plaisir d'être là. Et le maire de Bandol a accepté de faire un événement autour de ce livre et bien sûr autour de Bandol et des bandoliers. Donc,
Je ferai des dédicaces sur Bandol le vendredi 26 octobre, je pense, à partir de 16h. Donc c'est sur le site de la mairie et je viendrai pour dédicacer. J'aurai plaisir à retrouver d'anciens patients parce que des fois je me balade et ils me tapent sur l'épaule parce qu'ils sont plus grands que moi. Parce que quand vous les avez traités à 10 ans et que vous avez commencé il y a 20 ans, ben, il y en a qui ont 25 ans, il y en a qui ont 30 ans. Aujourd'hui, j'ai des collaborateurs, c'est mes anciens patients qui sont dentistes maintenant. J'ai donné cette envie. Les gens ont souvent dit, ben, il a disparu, il est parti. Non, personne n'a disparu, personne n'est parti. C'est des choix de vie, c'est des choix professionnels, c'est des opportunités. C'est des choix difficiles de fois se déraciner. Mais après, des fois, il y a une excitation dans la passion. Vous savez, c'est quand je regardais tout à l'heure un film sur Steve Jobs. C'est ces gens qui, à un moment, changent de métier, reviennent. Mais finalement, qu'est-ce qui anime le professionnel? C'est la passion. Moi, mon métier, c'est ma passion. C'est ma vie, c'est ma famille. Et mon métier, c'est ma passion. J'adore ça. C'est extraordinaire de travailler et de vous dire, bah, c'est ce que j'aurais voulu faire. Moi, l'orthodontie, c'est ce que j'aurais voulu faire. C'est ce que je voulais faire. C'est ce que je fais. C'est ce que j'aimerais faire plus tard encore. Donc ça, c'est génial. Donc tout ça, ça s'est fait à Bandol. Donc, si quelqu'un veut venir me voir, bah, grand plaisir. C'est l'occasion ou jamais. Je prendrai le temps. Je prendrai le temps de dédicacer. Et puis, on se retrouvera donc physiquement, en tout cas. Parce que là, on est physiquement dans vos studios, mais sur l'antenne, physiquement, on pourra se retrouver le vendredi 26 octobre à 16h. Un grand merci, docteur Bergeron, d'avoir choisi Radio Top FM, la radio locale bandolaise, pour une de vos premières interviews pour la présentation de ce livre. Eh ben, écoutez, c'est moi qui vous remercie. J'espère vraiment qu'à travers votre émission et qu'à travers cette émission locale, eh ben, les gens garderont le sourire, trouveront le sourire, auront toujours le sourire. En tout cas, le sourire, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je leur souhaite une très belle journée à l'écoute de Top FM.